Merci également à Patrick Ndoua, qui est directeur adjoint projet ITN chez Orange Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci à l'équipe NCI pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être sur ce plateau. Le décor est très bien. J'aimerais, au nom du directeur général, de la directrice générale adjointe et de l'ensemble du comité de direction, souhaiter une bonne et heureuse année 2021. D'accord, très bien. Voilà qui est dit. En tout cas, merci d'être là pour vous trois, messieurs, à l'observation de cette transition, enfin, on va dire, je failli dire numérique ou technologique, bon, changement de numérotation. Quand on regarde ce qui s'est passé dans bien de pays, il y a toujours une sorte de risque de déperdition en termes de nombre d'abonnés, en termes de compréhension même du mécanisme et tout. Quelle est votre inquiétude, vous, à ce jour? Je reste toujours sur l'exemple de Kwapékou. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est vrai que l'opération a eu lieu la première fois en Côte d'Ivoire, je crois, en 2000, le 15 janvier 2000. Ça fait 20 ans aujourd'hui. 21 ans. 21 ans. On a la maîtrise technique pour faire ce type d'opération. Donc, on en fait régulièrement. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je pense qu'on doit rassurer les populations. C'est vraiment une opération majeure, mais elle est totalement maîtrisée par les différents... Vous êtes du point de vue du régulateur et de l'opérateur technique. Ça se comprend. D'ailleurs, vous êtes sur le plateau, ça veut dire que vous maîtrisez votre job. C'est la bonne nouvelle. Donc, tout le monde n'a pas de smartphone. Donc, peut-être qu'on n'a pas des téléphones qui sont compatibles. L'INSEE a peut-être une question par rapport à ça. Des téléphones compatibles avec ces applications. C'est-à-dire, quand on n'a pas de smartphone, est-ce que l'utilisateur va devoir changer à la main tous les numéros qu'il y a dans son téléphone portable? Alors, moi, je peux répondre à cette question. Il y a deux éléments. Il y a ceux qui ont des smartphones et ceux qui n'en ont pas. Donc, nous sommes en train de réfléchir à trouver des solutions pour ces deux types d'abonnés que nous avons. Vous êtes en train de chercher des solutions? Oui, les solutions sont en train d'être finalisées. Voilà. L'échéance est dans 3 semaines? Oui, je pense qu'elles sont en finale. Elles seront prêtes, je pense que... Disons qu'on est à peu près à 95% de finalisation. Donc, rassurer les populations pour leur dire, oui, en 2020, il y aura des solutions pour répondre à ces préoccupations. Que vous ayez un smartphone ou que vous ayez un téléphone normal qui est un futuphone. Donc, on a des solutions prévues pour cela. Est-ce que ça va se faire manuellement ou pas? On va se tourner tout à l'heure vers le régulateur. Elle est précise, la préoccupation de l'INSEE. Mais elle a un smartphone, donc ce n'est pas une question personnelle. Oui, mais elle pense à ceux qui n'en disposent pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas, et du coup, est-ce qu'il doit changer? Est-ce que la personne doit changer à la main tous les numéros de téléphone? En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne rentre pas dans le répertoire du client pour faire ces changements. Que vous ayez un smartphone ou un futuphone, il y aura une action de la part du client. Dans ce que nous on fait, on aura des mécanismes où on dira au client comment il va effectivement faire ses actions. Donc ça, c'est vraiment prévu pour répondre justement à cette préoccupation pour tout type de clients que nous avons. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Ces actions à faire. On est quand même à 3 semaines. Vous avez l'opportunité justement d'en parler à toute la population. Est-ce qu'on peut... Ou est-ce un secret de... Nous sommes en train de finaliser. Professionnel. En fait, nous sommes en train de finaliser ces différents points. Avant de mettre une solution sur le marché, il faut vraiment que nous... Et est-ce qu'il n'y aurait pas, pourquoi pas, une application, on va dire, officielle? C'est-à-dire une application qui regrouperait donc tous les opérateurs, qui regrouperait tout le monde, la RTCI, et comme ça, une application qui nous permet de... Je voulais juste dire que les applications qu'on mettra à la disposition de nos clients sont totalement gratuites. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y aura un déploiement d'une assistance de nos différents supports pour vraiment assister nos clients justement à pouvoir faire des manipulations sur les futuphone. Et puis, pour toutes les personnes qui auront des difficultés justement à pouvoir télécharger l'application et à faire les manipulations, il y a forcément nos différents canaux pour pouvoir justement traiter ce produit. Donc, nous, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. C'est pas cela. Revenons donc à la qualité des services. En gros, messieurs, beaucoup de fois, donc, on passe des appels, ça ne passe pas. C'est dû à quoi, généralement? Peut-être pour rassurer les populations? Il y a deux éléments importants qui impactent justement la qualité du service. Il y a ce qu'on appelle la transmission. Les problèmes de transmission, c'est dû généralement au problème au déplacement d'ouvrages. Donc, quand il y a des ouvrages qui sont réalisés, très souvent, les machinistes déterrent nos câbles. Il y a ces gens de coupure. Et donc, nous, pour anticiper justement sur ces points-là, on a basculé la plupart de nos câbles sur la fibre. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a aussi le problème de l'électricité. L'électricité primaire qui est fournie par la CIE. C'est vrai que quand on a pris toutes les dispositions de sorte à ce que quand l'énergie primaire est interrompue, on passe par les groupes électrogènes. Mais vous savez que les groupes électrogènes ont une capacité justement qui est limitée.
qui est limité. Donc c'est vraiment ces deux facteurs-là qui sont à la base justement des différentes coupures que nous avons. Et puis effectivement, il y a les pénalités prévues par l'RTCI. Donc on discute beaucoup sur ces points. C'est des pénalité. Il faut situer la responsabilité, effectivement. Non, ce n'est pas de notre faute, c'est soit de la CIE. Enfin. Si c'est de notre responsabilité, Orange est amené à payer des pénalités. Dans le cas spécifique d'Orange, il y a eu aussi cette période de sabotage, quand même, avec notamment des actes de vandalisme sur vos équipements. Effectivement, une période importante de sabotage. Je pense qu'on a même prévu une brigade de surveillance de notre réseau, et cette brigade est toujours fonctionnelle. Ce qui a permis justement d'atténuer justement ces points. Je pense que c'est vraiment l'occasion de rappeler aux différentes populations que nous sommes là pour les servir. Le réseau leur appartient. Et donc, quand il y a des travaux à faire, que ce soit des entreprises ou des particuliers, il faut vraiment de la prudence. Et puis, il faut que chacun puisse veiller aux différents réseaux qui sont déployés pour le bien-être des populations. Alors, avant de... Il y a un élément important. C'est vrai qu'il y a les problèmes qu'on vient d'évoquer. Ce qu'il faut noter chez Orange, la qualité de réseau est dans notre ADN. Et donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Donc, on investit massivement sur la qualité de notre réseau. Bon, aujourd'hui, par an, c'est à peu près 100 milliards que nous mettons pour justement rénover notre réseau et puis faire l'extension. Ce qu'il faut noter, c'est que, tenant compte justement de ces différentes coupures qu'on a, pour toujours garantir la qualité du réseau, on a doublé nos câblages. C'est-à-dire qu'on avait un seul chemin. Hier, aujourd'hui, on est passé à 2 voire 3 chemins. Donc, si un chemin est coupé, on peut basculer sur le deuxième. Si le deuxième est coupé, on peut basculer sur le troisième. C'est important pour garantir justement la qualité de service, d'autant que vous êtes une entreprise de service. Question de la numérotation à 10 chiffres qui passe, donc on passera de 8 à 10 chiffres au soir du 31 janvier. Et le 1er février, tout se passera bien, si l'on en croit en tout cas nos 4 intervenants ce soir. Orange qui veut conclure en 30 secondes. Qui nous a fait la promesse de conclure en 30 secondes. Bien sûr. Donc, merci pour cette invitation. J'espère que ces échanges ont pu permettre à nos populations et nos clients d'avoir le maximum d'informations. Orange reste totalement disponible pour accompagner nos clients dans cette opération majeure. Respectons les gestes barrières. Le virus circule toujours. D'accord.